Eh bien, bonjour à tous qui arrivent maintenant. On va faire un petit exercice en fait de modèle basé sur le DELF A1 et A2. Ici, on commence avec le niveau A1. C'est très courant quand il s'agit de la production écrite au niveau DELF A1, le TCF A1, même parfois le DILF, d'avoir de fiches à remplir. Donc c'est le modèle le plus connu, en sachant qu'aujourd'hui on va travailler le niveau A1 et A2 et demain on va travailler le niveau B1 et B2. D'accord ? Bien, qu'est-ce qu'on a sur cette fiche ? Donc on a un premier exercice, une fiche de liaison. Pour établir votre fiche de cantine, le service restauration a besoin des informations suivantes. Complétez la fiche suivante. Donc ici, c'est bel et bien le niveau A1, c'est pour ça que je vous ai mis. Il y a fiche de cantine. Vous voyez que les noms, c'est les noms de famille, a été barré, on n'a pas besoin d'ajouter. On va commencer par le prénom. Ici, quand il s'agit d'une fiche dans la vraie vie, bien évidemment, ici, vous ajoutez votre prénom et votre nom de famille. Ici, quand il s'agit d'un texte, vous pouvez créer un personnage parce que l'objectif, c'est que vous ne soyez pas identifié. Donc, le prénom, on va donner juste un prénom. Vous pouvez, selon vous, ajouter soit un prénom masculin, soit un prénom féminin. Donc, ici, je vais ajouter un prénom masculin. Donc, je vais donner le nom de Arthur. Donc, Arthur, c'est un prénom masculin. Vous pouvez ajouter un prénom féminin, vous pouvez ajouter un prénom composé, par exemple Jean-Marc, Jean-Philippe, il n'y a pas de souci, ok ? Marianne, c'est un prénom féminin, donc vous pouvez utiliser n'importe le prénom dès qu'il s'agit bel et bien d'un prénom. Ensuite, on a date d'arrivée dans l'entreprise. Donc, vous voyez qu'il y en a les modèles traditionnels, jour, mois, année. Donc ici, vous allez donner une date quelconque. Donc par exemple, ici, je vais mettre 4, le jour, le mois. 4 janvier, c'est les mois. Et on va donner donc par exemple 2022. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler dans cette entreprise le 4 janvier 2022. C'est juste un modèle, donc vous pouvez donner selon la date dès que vous obéissez cette règle. Jour, mois, année. Jour de repas, il s'agit d'une cantine. Donc ici, vous allez établir quels sont les jours. Pourquoi ? Parce qu'il y a des jours que vous pouvez manger tous les temps dans l'entreprise, dans la cantine. Peut-être vous allez apporter à manger, peut-être vous allez rentrer chez vous, peut-être vous travaillez seulement la moitié de la journée, donc on n'a pas besoin de manger directement à la cantine. Donc là, vous pouvez donner des jours. Donc ici, vous pouvez donner par exemple une période du lundi au vendredi, c'est une période. Mais si je vais spécifier par exemple 2 jours seulement, quelqu'un a dit ici par exemple jeudi, vendredi, oui c'est possible. Lundi, mardi, oui c'est possible. Mardi, mercredi, oui c'est possible. Mardi, jeudi, c'est possible dès qu'il s'agit d'un jour de la semaine. Donc ici jour de repas, donc ici par exemple je peux mettre mardi et jeudi. Donc j'ai mis. Attention, car ici j'ai fait exprès, j'ai mis avec une majuscule. C'est-à-dire que quand il s'agit des jours de la semaine, je dois écrire toujours avec des majuscules ? Non, je peux écrire avec des minuscules. Différemment de l'anglais, qui normalement ça vient toujours avec des majuscules, vous pouvez ajouter avec le minuscule. Ah mais pourquoi donc vous avez mis avec une majuscule de départ? Parce qu'ici, c'est le début de ma réponse. Ici, parce qu'il y a un slash, je peux écrire aussi avec une majuscule. Mais en général, quand il s'agit du début d'une phrase, on commence toujours avec une majuscule, surtout après un point fort. Mais sinon, je peux dire par exemple, les mardis, au pluriel, les mardis, je mange chez moi. Donc là, mardi, minuscule, il n'y a aucun souci. Ok ? Ici, on a heure de votre pause déjeuner. À quelle heure vous commencez votre pause déjeuner? À, donc la durée, donc jusqu'à quand? Donc ici, par exemple, la plupart en France, c'est 12 heures. Donc ici, je vais mettre midi. Je pourrais m'arrêter là, oui. Mais comme ici, j'ai le petit carré, je peux ajouter 00, par exemple, des midi à 13h30. C'est-à-dire que ici, la question suivante, c'est exactement ça. Donc, durée de votre pause déjeuner. Je vais calculer selon les temps que j'ai mis ici. Donc, 1h30.
Si vous avez mis midi 30 à 13h30, donc durée de votre pause déjeuner, 1 heure. Ah non, j'ai une pause de midi jusqu'à midi 45, donc durée 45 minutes. Ah, ma pause déjeuner, c'est de midi 15 jusqu'à 14h, donc 1h45, selon le modèle que vous avez mis. Ici, l'objectif, c'est que vous soyez capable de calculer selon les temps donnés et de bien donner votre durée. Pourquoi? Parce que si vous mettez ici midi à 13h30 et vous mettez que vous avez que 30 minutes de pause déjeuner, c'est-à-dire que vous perdez 1 heure chaque jour que vous devriez être au travail. Donc, pensez à ça. Ensuite, on a téléphone, bureau. Donc, quand on parle téléphone, bureau, normalement, c'est un numéro qui, ici en France, commence par 04 en général. Pourquoi? Les numéros de téléphone en France, je parle de France métropole, hein, normalement, les numéros de téléphone personnel commencent par 06, le portable, ou 6, tout simplement parce qu'on n'utilise pas vraiment le 0. Les numéros professionnels commencent par 7 ou 07, et les téléphones fixes, donc on utilise 04. Ah, j'ai besoin de savoir ça, c'est une information, mais ici c'est important. Donc si je vais donner un numéro qui n'existe pas, hein, donc c'est pour ça. Donc je vais commencer 04 00 15 22 23. Ces numéros n'existent pas, d'accord? C'est juste pour illustrer. Donc, on commence par 04 parce que c'est le numéro d'identifiant ici en France. Chaque pays, il y a des règles différentes. En France, normalement, les téléphones résidentiels ou bureaucratiques, on commence par 04. Et voilà. Donc, ça dépend du pays, ça dépend de règles des régions ici en France. Les portables, personnels 06, professionnels 07 et les téléphones 04. Donc, voilà. OK? Ensuite, on a l'adresse postale. L'adresse postale, c'est l'adresse du lieu. Mais pourquoi donc on met adresse postale? Parce qu'on a l'adresse courrier, qui c'est notre adresse mail. Donc, pour faire la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on est obligé de savoir par rapport à ça? Donc, on doit savoir ici que l'adresse postale, normalement, on doit ajouter les numéros avant rue ou avenue, et après, on a notre code postal. Donc ici, une fois de plus, je vais donner un numéro quelconque, d'accord? C'est juste pour illustrer les modèles. Par exemple, je pourrais mettre 15 avenue des Fleurs. Donc j'ai déjà le numéro plus avenue des Fleurs, donc 15 avenue des Fleurs. Et après, je peux ajouter un code postal. Par exemple, ici, il y a déjà l'espace, vous voyez. Moi, j'habite à Lyon. Donc, quand on habite à Lyon, on commence par, ici, à Lyon, la ville, on commence par 69, qui c'est le numéro du département. Et à Lyon, on a 9 arrondissements. Donc, on peut avoir 001, 002, 003, parce que c'est le numéro de l'arrondissement. Donc ici, je peux dire par exemple 69001. Ce n'est pas mon adresse, hein. Ça c'est sûr et certain. Donc c'est juste pour montrer que donc j'habite à Lyon, donc Lyon, France. Ok. J'ajoute aussi également le pays. Du coup, l'objectif c'est juste d'avoir une adresse complet. Je commence donc, j'ai bien donné mon prénom, ensuite la date que j'ai commencé à travailler dans cette entreprise, les jours que je mange à la cantine, la durée de ma pause, et je précise à quel moment je fais ma pause, et ensuite je donne un numéro, le numéro de téléphone de mon bureau, et une adresse quelconque. Ici, j'ai mis à Lyon, mais en sachant que ce n'est pas mon adresse, c'est juste un numéro pour illustrer. OK? Voilà. Voilà. Cet exercice qu'on vient de voir, il y a une valeur de 10 points. Donc, normalement, quand il s'agit du DELF, au DELF, c'est le niveau C1, C2. DELF, c'est du A1 jusqu'au niveau B2. Le DILF, c'est le niveau A1. Le TCF, donc, ça dépend de la quantité des points obtenus. Mais là, vous pouvez voir donc que si vous avez donné toutes les bonnes réponses, et de réponses complètes, donc vous aurez les 10 points déjà assurés. Donc, c'est pour ça que c'est important. OK?